Oh bonjour Internet, comment va? Bon, je crois qu'on a parlé d'assez d'éléments de base sur l'autisme pour que je tente de faire ma fameuse vidéo dont je parle depuis pas mal de temps et ce sera probablement la vidéo la plus importante à ce jour que je ferai, en tout cas que je vais tenter. Non seulement car ce sujet me tient énormément à cœur, mais aussi car il est très important. Très 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 important. D'avance, pardon si je m'emporte ou si je suis ému, parce que c'est probable que ça arrive. Donc, le suicide. Ça va être un peu compliqué d'en parler. Déjà, rien que de commencer, là, je sens qu'il y a tous mes poils qui se hérissent. J'ai la chair de poule. Je sais pas si on voit là à la caméra. Je pense pas, mais j'ai la chair de poule. Euh, on va commencer par en parler dans sa généralité avant que j'aborde la question de l'autisme parce que le suicide, c'est c'est déjà une plaie en soi. Et ça, c'est une pandémie aussi, tout autant que le grand reniflement. On va l'appeler comme ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est déjà un problème en soi avant d'être un problème dans le monde de l'autisme. On va commencer par quelques chiffres, histoire de quand même donner quelques données, mine de rien. Selon l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, en 2019, une personne se suicide toutes les 40 secondes. Ça représente près de 800 000 personnes par an. Et apparemment, il y aurait 2 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. C'est un chiffre tout bonnement hallucinant. Déjà, rien que de voir ça, ça me touche et ça m'énerve et mes yeux qui picotent un peu. C'est... Je sais pas si vous prenez conscience de ce chiffre que j'annonce. C'est-à-dire que la vidéo ici, elle sera probablement un brin plus longue que celle que je fais d'habitude. En général, je suis aux alentours d'entre 10-15 minutes. Là, je pense qu'on atteindra les 20 à voir hein, lors du montage, mais ça veut dire que sur ma vidéo, il y a genre 30 personnes, peut-être plus, j'en sais rien. Allez, enfin, vous voyez, qui auront mis fin à leur jour. Enfin, moi, en tout cas, ce chiffre me donne le tournis. Je me doutais qu'il était déjà quand même, mine de rien, conséquent, mais voir l'info comme ça, froide, c'est choquant. Comment on en arrive là? Comment ça se fait qu'on arrive à se flinguer? Pourquoi? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et bon bah j'ai plein de petites réflexions, de théories et voilà, j'ai déjà fait mon chemin avec ce questionnement. En vrai, dans la majeure partie des cas, c'est une simple, entre guillemets, histoire d'arriver à bout de ses idées et de solutions. C'est une impasse en fait. On arrive dans une espèce de cul-de-sac dans le chemin de notre vie et on n'arrive plus à en sortir. Et le temps passant, usant et rongeant notre joie de vivre et possibilité de voir les choses de façon positive ou qu'elles s'améliorent, on craque. Tout le monde, et ça faut que vous le sachiez si vous n'aviez jamais pensé à ça, tout le monde a un point de rupture. Et il suffit d'un jour pour faire la différence entre surmonter l'impasse et les problématiques qu'on a dans notre vie et se jeter dans le vide du désespoir. Il y a une phrase légendaire, non seulement parce qu'elle est extrêmement vraie, mais aussi parce qu'elle est très très belle, du comics de Batman qui parle de ça. C'est le Joker dans le film d'animation et le comics papier de Killing Joke qui parle de la folie à Batman. Et il dit, je cite, tout ce que ça demande, c'est une mauvaise journée pour réduire l'homme le plus sain d'esprit au monde à la démence. C'est à cette distance-là que se trouve le monde depuis mon point de vue. Juste une mauvaise journée. C'est moi qui ai traduit, hein, probablement de façon un petit peu grossière et barbare, mais c'est ça l'idée. Je mettrai en image le texte. À force d'endurer, à force de résister, à force de souffrir en silence, on craque. C'est humain. Et il y a toutes sortes de suicides différents. Ceux qui découlent d'une longue dépression, ceux qui sont des comorbidités d'un problème mental, ceux qui sont suite à une tragédie familiale ou personnelle, ceux qui découlent d'une vie qui bascule. Vraiment, il n'y a que l'embarras du choix. Derrière chaque suicide se cache une histoire.
souvent tues ou ignorées. Parfois, c'est la personne qui ne supporte plus ses propres erreurs. Parfois, c'est les erreurs d'un autre qui l'ont amené sur cette route-là. Peu importe. Le propos, c'est que chaque histoire, chaque vécu, chaque euh, cheminement qui amène vers le suicide est unique, complexe et riche. C'est trois mots importants pour parler de ça. C'est unique, complexe et riche. Quand je dis riche, forcément, c'est riche dans la densité d'informations. Gardez bien ça en tête. Personnellement, moi, j'ai attenté 2 fois à mes jours. Je vais avoir 17-18 ans. Comme on dit, jamais 203, mais pour ça, j'aimerais éviter. Et fort heureusement, j'ai réussi à me sortir de cette spirale infernale autodestructrice. C'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. En vérité, je me demande même si j'ai réellement réussi à m'en sortir, parce que quand ça va pas, genre vraiment pas, j'avoue, ça m'arrive qu'une ou deux pensées noires me reviennent en tête, et c'est assez pénible parce que j'ai aucune envie de mourir, j'ai aucune envie de crever, vraiment aucune. Mais même quand ça va pas, et que ça insiste, et que ça reste, et que ça stagne, et que je pense un peu à ce qui m'arrive et de la situation dans laquelle je suis, c'est une pensée qui revient. Pourtant, je la rejette, je la refoule à l'infini, plein de fois, mais elle revient toujours. C'est incontrôlable. C'est d'ailleurs en partie ça qui, pour moi, rend le sujet du suicide si horrible et tragique. C'est que, en vrai, personne ne veut mourir. Et les personnes qui ont réussi, entre guillemets, leur tentative, bah, ils voulaient juste que leur enfer à eux s'arrête. Ils voulaient régler des problèmes, ils voulaient s'en sortir, mais ils y sont pas arrivés. C'est quand même très 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 différent de réellement vouloir la mort. La question du suicide, c'est une question d'ordre de santé mentale, c'est une épidémie mondiale qui traduit le mal-être profond de tellement de gens dans le monde, parce que le chiffre de 800 000 morts par an que j'ai donné, ça représente ceux qui sont décédés. Mais derrière ça, il y a aussi ceux qui ont survécu de leur tentative et ceux qui ne sont pas passés à l'acte ou qui ne sont pas encore passés à l'acte et qui sont dans un état où, en fait, c'est juste une question de temps avant qu'ils tentent. Pour moi, c'est vertigineux. Ça donne le tournis. Quand je vois ça, j'étais un peu choqué. J'avais limite un peu le beat qui tournait et tout. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a ça, qui est vite un petit peu dégoûté et tout. Enfin, moi, quand on bouffe, je peux parler des trucs les plus gore et dégueulasses qu'il y a. Faut que je fasse attention à ma monétisation, mais non. Euh, mais non, moi, quand j'ai vu ça, j'étais... Ouf, et ce qui me choque là-dedans, c'est que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Combien d'entre vous ont vu ou lu ou entendu ou discuté avec des personnes compétentes, entre guillemets, c'est-à-dire pas la famille, les copains, etc., de ça? Genre, pourquoi les médias, les politiciens, même les médecins, des fois, ils en parlent pas? Combien d'histoires j'ai vu de gens qui disent ouais, je suis allé voir mon médecin ou mon psy ou je sais pas quoi et j'ai parlé que j'ai envie de me flinguer ou quoi ou qu'est-ce et en fait la personne raconte que dans son histoire le médecin ou la personne qu'elle a vue bah elle a fait genre et voilà il a continué, enfin, il ou elle a continué à prendre ses notes en mode rien à foutre et voilà non on s'en fout de la question du suicide mais je pense aussi que c'est pas que s'en foutre, c'est un mélange de s'en foutre et d'ignorer. C'est un tabou, le suicide. C'est un vrai tabou. Vrai tabou. Mais bon, peu importe. Le grand public, il s'en tamponne le fion, mais d'une force folle de tout ça. C'est pas des sujets qui marchent, qui sont à la mode. C'est pas ça qui fait les choux gras des journaux télévisés ou papier ou des magazines. Le plus important, c'est de parler
ô combien la nouvelle manette Xbox est transphobe, ou savoir le prénom du prochain bébé de Kim Kardashian, enfin, le petit gars ou la petite gonzesse qui souffle ses veines dans sa baignoire et qui laisse derrière il ou elle une famille éplorée et confuse, son cogne. Le suicide est encore mal vu, si vous me permettez l'expression. Il y a en plus pas beaucoup de choses en place pour aider les personnes qui sont dans cette situation. À part un suivi thérapeutique, des médocs, une hospitalisation, quelques lignes téléphoniques d'aide de première ligne d'urgence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est bien pour cette raison que si la question du suicide, quelque chose qui vous parle, qui vous touche ou vous vous sentez vaguement concerné, il faut absolument... Pardon, je me retiens, mais voilà, il faut absolument que vous en parliez à quelqu'un, un professionnel, ou les lignes téléphoniques dont je parle. Je en mettrai probablement quelques-unes en image. Ça arrive, c'est malheureusement comme ça pour l'instant. Il faut... Si vous le sentez, il faut pas avoir peur de téléphoner, il faut pas vous sentir ridicule, il faut en parler. Faut en parler. Et le mieux du mieux, bah, c'est d'aller voir un psy. J'insiste là-dessus, il faut pas avoir peur d'aller voir un psy. Et si la relation ne fonctionne pas avec le psy, il faut en changer. Il faut pas que vous vous sentiez honteux ou vous devez quelque chose au psy, ni rien. On s'en bat le steak. Les médecins, et spécifiquement les médecins de la santé mentale, donc psychologues, psychiatres, neuropsychologues, enfin, toutes les déclinaisons qu'il y a, des fois ça marche pas. Et il faut qu'il y ait des atomes crochus avec le praticien. Donc si ça va pas, vous changez. C'est comme l'amour ou l'amitié ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc allez voir quelqu'un et si ça marche pas avec cette personne, vous changez. C'est tout, c'est comme ça. J'ai vu des psys moi toute ma vie. J'en ai vu de toutes sortes, j'en ai vu des très bons, j'en ai vu des très mauvais, j'en ai vu des médiocres, j'en ai vu des moyens, j'en ai vu qui disaient même dans l'heure des rendez-vous, désolé, j'écoutais pas. C'est... Je me suis bien fait comprendre. Je m'excuse, j'écoutais pas. Ah, fasciste! Ah, que je te vois plus à Malibu, le mosquée! Que je revois plus ta sale gueule de paradis! C'est scandaleux, on est d'accord, mais voilà, j'ai connu ça. Et je repense à la scène de Big Lebowski. Sorry, I wasn't listening. Bref, j'en ai vu plein et j'ai fait le tour d'horizon des choses. Et après une période où j'étais anti-psy, finalement, moi, actuellement, je suis un truc, il faut voir des psys. Et probablement que je le changerai pas parce que quand on y réfléchit, mais il y a quoi d'autre? C'est ça ou rien. Donc, autant prendre quand même quelque chose. On est d'accord, il faudrait qu'il y ait quelque chose de mieux, mais mieux vaut quelque chose que rien du tout. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la question du suicide en lui-même, qu'en est-il de l'autisme là-dedans? Eh ben, c'est la merde! Parce que, comme je le martèle dans presque chacune de mes vidéos, l'autisme est intimement lié à l'isolement. Et il a été démontré, dans notamment certaines études et compagnie, et voilà, c'est totalement admis, est un fait avéré aujourd'hui, que plus la personne est isolée, plus elle a de chances de passer à l'acte. Après, il y a plein d'autres facteurs. Il a été aussi démontré que si on a une fragilité psychique, ça augmente le risque. Si on est, par exemple, déprimé ou en dépression ou je sais pas quoi, si on a des maladies graves ou des infirmités, ça augmente aussi. Ou si on a une période économique incertaine et compliquée, ça augmente aussi. En gros, je vais paraphraser. Si ta vie est pourrie, que t'as une santé de merde, que ça tourne pas tellement rond dans ta tête, que t'as pas de thunes, t'as pas de potes et t'as tendance à vouloir te flinguer, ben t'as plus de chances de vouloir te suicider. C'est étonnant donc. Eh ben dis donc, au moins on a l'info maintenant. Hein. Bref, vous aurez compris, quand t'es autiste, ta vie est pas toujours géniale. Non seulement via l'isolement, mais aussi avec tous les autres problèmes que l'autisme trimballe. Par exemple,
le fait que tu as plus de mal à trouver un taf ou à réussir à l'école, et je parlerai un jour de la scolarité, ça c'est fait, j'ai lâché l'info. En fait, l'autiste, c'est le candidat parfait au suicide. Mais parfait, il y a tous les éléments de la vie qui peuvent être cool ou fun ou quoi ou qu'est-ce. Genre l'argent, l'amour, l'amitié, la santé, tout ça, tout ça. Ben non, ça c'est pourri chez l'autiste. C'est baisé. Et je sors pas ça de mon cul. Il y a eu des recherches là-dessus qui ont été faites. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Je suis tombé sur un super article qui relate, entre autres, parce qu'il y a plein d'éléments dedans, qu'entre 7 et 14% des personnes autistes auraient tenté de suicider et 72% des personnes autistes auraient des pensées suicidaires. C'est énorme. 72%. Une personne sur... C'est 3 personnes sur 4. 3 personnes autistes sur 4 ont eu des pensées suicidaires. Mais c'est fou. C'est fou. Et pour les suicides concrets, il aurait été observé que chez les personnes autistes, la statistique c'est de 0,31% contre 0,004 pour la population générale. Le taux de suicide est aussi 13 fois plus élevé pour les femmes autistes que les femmes non autistes. Quand je vous dis que c'est la baisse pour les personnes autistes, qu'est-ce que je peux dire d'autre après des données pareilles? J'ai coupé plusieurs fois lors du tournage parce que je manquais de mots en fait. Je manquais d'idées et même pour écrire le script de la vidéo, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que je ne sais pas comment en parler de façon intéressante pour que ça transpose bien en vidéo. C'est-à-dire que ce soit pas fun, mais un peu engageant, un petit peu dynamique, etc. Et je sais que j'ai un peu une voix monocorde et compagnie, etc. Déjà, de base, c'est pas fun chez moi. Mais alors, si en plus, j'ai une voix monocorde, un peu lourde, un peu lente, et que mon script est pas foufou au niveau fun, et que je parle d'un sujet déprimant comme le suicide derrière, mais qui va regarder ça? Qui va regarder ça? Et j'avais pas envie de faire la pleureuse et de dire oh mon Dieu c'est compliqué et tout et de faire c'est un appel à l'aide et machin. J'avais pas envie non plus de faire la Greta Thunberg en mode how dare you. Enfin How dare you? c'est compliqué de parler du suicide parce que encore une fois c'est tabou. Mais les gens savent. Les gens savent. Mais pourquoi on n'en parle pas? Ça m'énerve, ça m'énerve. Et c'est ça, je crois, qui habite beaucoup de personnes qui ont attenté à leur jour ou qui ont réussi. C'est une espèce de sentiment d'injustice, une espèce de colère, de dire mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat le steak de ma gueule. Qu'est-ce que je suis? Je suis un petit grain de sable dans une véritable tempête du désert. On s'en bat le steak de ma gueule. Je n'existe pas. J'ai beau dire ça va pas, quoi qu'est-ce. Il y a beau des gens qui vont dire si ça va pas, je suis là, hein, tu peux venir me parler. Mais on s'en bat les couilles, non. La vérité c'est ça, c'est tout le monde s'en bat le steak. C'est Robert à côté il se suicidait. Ah bah c'est triste hein. Bon et sinon on mange quoi à midi? C'est Au final, que le peuple, que la population, que les gens s'en foutent, limite ok, limite ok. Mais que le gouvernement et les autorités compétentes, les médecins, les machins, les trucs... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'était obligé que je fasse un monologue et en anglais on dit a rant, donc un petit moment de rage, un petit moment de sel, un petit moment de colère, mais qu'est-ce que je peux vous dire? À part ce que j'ai déjà raconté et un petit peu analysé, découpé, expliqué, autant via mon vécu que ce que j'ai pu observer, que les quelques données que j'ai trouvées, quelques petites phrases que j'ai écrites qui rendent pas mal et que j'essaye de déclamer de façon sympathique et intéressante.
Qu'est-ce que je peux vous dire? J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je scrolle mes notes. Oui, et les petits mots d'espoir, genre allez-y, accrochez-vous les copains, camarades autistes. Oui, bien sûr, j'ai écrit ça, mais qu'est-ce que ça peut faire comme différence pour vous dans votre vie? Ça m'enrage. Ça m'enrage ce sujet. Ça m'enrage. Même dans mon bouquin, enfin, dans mes bouquins, j'en parle, mais parce que je peux pas ne pas en parler, c'est quelque chose qui me touche trop. Mais qu'est-ce que je peux dire? Dans mes bouquins, c'est pas un spoiler, hein. Quand j'en parle, je le mentionne et je le retranscris de façon pas, on s'en fout ou anecdotique, mais ça existe et les gens vivent avec et la plupart des gens s'en foutent. Mais ceux qui savent que ça existe et qui sont au courant de la difficulté de ce que c'est pour certains de se lever en n'ayant pas envie de se tirer une balle et de trouver une raison de continuer à poser un pied hors du lit et dire allez, j'attaque la journée, j'y vais. Eux, ils savent. C'est comme ça que j'ai parlé du suicide dans mon bouquin. Entre eux, les personnages savent ce que c'est, de la gravité, de l'importance et tout ça. Et je pense que c'est un sujet, en fait, même dans la vraie vie, qui est comme ça. Je pense que j'ai retranscrit ça comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que si vous êtes concerné, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, quand on rencontre quelqu'un qui a tenté à ses jours, c'est comme si on le savait, c'est comme si on avait un radar, genre toi t'as pensé à ça, toi t'as fait un truc. Et la personne, enfin moi ça m'est arrivé comme ça, et la personne que je rencontrais qui en effet avouait que c'était le cas, elle a dit mais comment tu sais? Je sais pas, c'est genre marqué sur ta tête, j'en sais rien. Du coup voilà, les personnes, je crois, savent entre elles ce que c'est. C'est du authentique, hein. Là, je suis en total roue libre. Je fais du hors-piste. J'espère que peut-être mon authenticité, mon honnêteté, ma spontanéité ici dans ce petit instant de monologue aura peut-être touché certains. J'en sais rien, j'espère. Peut-être que j'aurais eu l'air ridicule. On verra. Mais si vous aussi vous sentez le monde vous glisser entre les doigts ou sous vos pieds, sachez que ça arrive à tout le monde. C'est con à dire, hein, mais ça arrive à tout le monde. Même les meilleurs, comme j'ai dit. Et ça, c'est une pure vérité. Tout le monde a un point de rupture. Tout le monde a la limite. Genre, c'est bon, là, je peux plus. J'ai pas la force. Je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Je suis pas capable d'endurer plus que ça. Genre, tu te fais virer, ta femme te largue, tes enfants disent qu'ils te détestent. Le tribunal donne la garde des gamins à ta femme et on pique ta baraque et t'avais fait un emprunt et tu reçois une lettre de la banque en disant ah bah suite à des problèmes le taux de machin a augmenté. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours comme ça où la vie te chie dessus mais constamment l'une après l'autre et sans aucune interruption. Il y a des moments comme ça. Mais c'est facile à dire, hein, sans doute maintenant que moi ça va mieux, mais ça vaut le coup de vivre. Il y a des trucs cool, il y a des tas de merde, c'est des merdes, il y a que ça en ce moment. D'ailleurs, la question du grand reniflement a fait exploser les statistiques de suicide et de prise en charge psychiatrique et j'en passe et des meilleurs. Il y a même
j'ai repris contact avec ma mère il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a bientôt 2 ans maintenant, mais comparé à... Bref, j'ai repris contact avec ma maman il y a pas longtemps, on a un peu, voilà, renoué, et je suis très heureux que ça soit le cas, et c'est le genre de personne qui doit voir un psy, qui doit être accompagné, et je lui ai dit, mais va consulter, de toute façon, depuis des années, des décennies, depuis que tu dois voir. Mais elle le fait enfin, et elle l'a fait du coup durant la période du grand reniflement. Et en fait, c'était plein, ils avaient plus de place. Et mon psychiatre, parce que je vois 2 psys, un psychologue et un psychiatre. Et mon psychiatre, il disait, mais c'est une catastrophe, la santé mentale durant cette période, tout le monde pète un câble en fait. Donc forcément, la question du suicide, bah, elle est encore plus sur la table dans des temps comme ça. Dans les temps de guerre, dans les temps de grande famine, dépression, machin bidule, la peste, et j'en sais des meilleurs. Forcément que les gens ont plus tendance à se flinguer. Mais c'est bon de le rappeler que c'est pas un truc que tu sors de ton cul, genre non, c'est pas avéré. Si, c'est le cas. Non seulement ça coule de sens, mais en plus il y a les statistiques pour le prouver. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bref. Mais il y a encore des gens qu'il faut marteler, expliquer. Mais si! Bref. Comme j'ai dit, moi j'ai tenté 2 fois de me tirer une balle et c'était les pires moments de ma vie. Mais j'ai eu des moments plus difficiles et j'ai pas tenté de le faire. Et la différence, en fait, c'est que les pires moments où j'ai pas tenté, j'avais des gens qui étaient là, qui m'aidaient, qui me soutenaient, qui me comprenaient, qui m'écoutaient, qui me prenaient au sérieux. Parce que les 2 moments où je l'ai fait, j'étais très isolé. Il y avait ma vie qui partait en cacahuète dans tous les sens, hein. La fille que j'aimais s'était barrée, ma maison avait cramé, ou non, la 2e fois ma maison avait cramé, la première non. Attendez. Non, la première non. La première elle n'a pas cramé, c'est après qu'elle a cramé. Et que j'ai fait la tentative la 2e fois. Bref, mais c'était cette période de merde. Et j'ai fait ça à genre 1 an d'intervalle. Mes souvenirs sont un peu confus de cette époque-là, c'est pour ça que je cherche en même temps que je vous parle. Parce que c'était une période très 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 moche. Et en fait, j'étais tellement isolé, tellement en compagnie, c'était tellement la merde, qu'en fait, oui, mes souvenirs sont altérés en fait. Enfin, pas altérés, mais embrouillés durant cette période-là. J'ai genre... Imaginez, voilà, vous avez genre une ligne, et en fait, il y a une zone qui est dans la brume. Et voilà, c'est le résultat de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais c'était horrible, et donc j'ai connu une période plus compliquée encore, mais je l'ai pas fait à ce moment-là. Et ça m'a un peu interpellé, et c'est grâce à ce couple d'amis qui étaient là. Le simple fait d'être entouré, ça fait toute la différence en fait. Ça brise l'isolement, et quand on a des choses auxquelles se raccrocher, comme des copains, ou des gens qui nous aident, qui nous encouragent et tout, mais c'est capital comme nuance, ça change tout. C'est un petit détail mais qui change tout, et c'est Dieu bénisse ces personnes-là. D'ailleurs, Romain et Mélissa, si vous passez, et le petit monstre qui arrive bientôt, encore félicitations. Merci, Dieu vous bénisse. C'est littéralement le jour et la nuit quand il y a quelqu'un qui est là pour toi. Tu n'affrontes plus la tempête seul. Tu as quelqu'un qui peut te donner un cap, qui peut te revigorer un petit peu, te réinsuffler un petit peu de courage quand tu baisses les bras. Enfin, c'est comme ça avec ma femme en ce moment. Enfin, pas en ce moment, mais je suis avec elle en ce moment, et j'espère que ça va continuer, bien entendu. Mais voilà, quand j'ai un coup de mou, bah, paf, elle est là, elle me donne un petit coup de pied au cul, ou elle est un petit peu plus tendre. Genre, j'ai été malade il y a pas si longtemps de ça. Elle était aux petits soins, elle venait près de moi et tout, et ça fait tellement du bien, quoi. Je blaguais vraiment pas. Même forcément, vous avez vu ma tronche, je blaguais pas, mais tout à l'heure, quand je disais que si vous êtes concerné par la question du suicide, je regarde droit dans les yeux là,
si, voilà, ça vous parle, et qu'à un moment donné, vous sentez que vous glissez, appelez une ligne d'aide et d'écoute. Je comprends parfaitement que ça puisse vous paraître ridicule, ou que peut-être l'orgueil ou des choses comme ça vous disent putain mais non j'ai pas envie d'en arriver là, j'en suis réduit à ça quoi, putain. Je le comprends vraiment, je l'ai vécu déjà, et j'ai eu ça et j'ai encore ça actuellement pour d'autres trucs. Je parlais notamment que je dépends d'une aide alimentaire. J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Je voudrais m'en débarrasser et faire mes tubes dans mon coin et voilà, j'ai envie de me démerder seul, mais s'il faut, tu vas pas faire le débile et dire non, j'ai décidé que non, mais non, si t'as besoin, vas-y, c'est là, c'est disponible, c'est pour toi, c'est là, t'as qu'à te servir. Ben, c'est ce que je vous appelle à faire, si vous vous sentez concerné, faites-le, vraiment, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Mais non, mais sérieusement, faites-le parce que ça vous fera du bien et je suppose que comme beaucoup, vous voulez juste que vos emmerdes s'arrêtent. Et je comprends profondément que ça puisse être douloureux au point où vous voulez en finir pour de bon, mais essayez de vous souvenir, parce que ça c'est une vérité qu'on cache, enfin pas qu'on cache, mais qu'on tait ou qui n'est pas assez dite et mentionnée, c'est que vous le savez au fond de vous que c'est pas ce que vous voulez réellement, en finir pour de bon. J'ai une phrase débile, inspirante, hippie, citation, machin, que j'avais écrite qui était pas mal aussi, même si c'est une phrase, citation débile, c'est que chaque long voyage commence par un premier pas. Et je peux vous dire que moi j'en ai fait des pas. Et que mon voyage il est long, très long, et j'en ai plein, sur plein de niveaux. Financier, mes projets, santé mentale, vraiment uniquement la santé mentale, les relations, l'amour. Mon meilleur ami Florian, qu'on va commencer une série de let's play avec lui, putain, mais on en a fait un voyage lui et moi aussi. Il y a plein de voyages différents, certains sont plus moches et difficiles et douloureux que d'autres, mais chaque voyage mérite d'être fait. Ne serait-ce que pour le principe déjà de vivre et de faire un voyage, mais aussi parce que ça apporte des choses. Rien ne sert à rien. Enfin, si, mais vous me comprenez. Là, je dis, j'ai un champ en roue libre, donc si je dis que la merde, j'essaie de me rattraper. Voyez où je veux en venir. Dans la vie, les expériences et tout ça, il n'y a rien qui sert à rien. Ça, c'est clair et net. Après, des fois, il y a des trucs qui servent à rien, mais voilà, c'est compris. Bref, je pense que j'ai assez radoté. Je vois que mon compteur est à 35 minutes là. Je sais pas combien ça ferait la vidéo quand je l'aurai montée et coupée, mais fallait que je la sorte, fallait que j'en parle. Et il y a 2-3 personnes qui me l'avaient réclamé en commentaire ou qui m'avaient dit ah celle-là elle vous intéresse, je regarderai quand ça sort. Ben voilà, j'ai tenté. Il y a ma vidéo sur la communication qui sort le jour où je tourne cette vidéo, donc on va déjà voir si celle-là a un résultat correct, si elle n'a pas été trop nulle, et voilà, si c'est foireux, je couperai peut-être, je vous l'annulerai, je sais pas, je verrai, mais bref. Tenez bon, camarades, si vous passez des moments difficiles, croyez-moi, je sais ce que c'est. Et bon courage à tous. Au revoir Internet, gros bisous et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.